Bonjour. Dynamique énergétique. La nuit tombe sur le village. Une obscurité lourde, pesante et effrayante enveloppe êtres vivants et infrastructures. Un noir épais que la lueur blafarde de la lune n'arrive pas à dissiper. Seules les rares flammes de lampillons, de lanternes et la clarté de quelques ampoules électriques diffusent une lumière peu rayonnante, insuffisante pour l'épanouissement de la population. Un épanouissement recherché en vain, même de jour, car toute activité nécessitant l'usage de l'énergie électrique est d'office plombée. Ainsi, de par sa disponibilité, sa qualité et son accessibilité, l'énergie électrique reste un maillon très important du développement. Elle booste les activités, elle ouvre la voie à la modernité et impulse le développement socio-économique local, partant national. C'est une vérité de la palisse que populations et gouvernants soupèsent chaque jour sans véritablement s'affranchir de ce frein à crémaillère dont le levier reste coincé dans l'inaction, le manque d'ambition et de courage. Au Bénin, les gouvernements se sont succédés chacun avec sa politique énergétique, développant des théories parfois vides, parfois chimériques, parfois trop académiques, parfois trop belles et mirobolantes pour être réalisables. Du coup, au fil des années, voire des décennies, le secteur énergétique est resté amorphe, à la merci de belles intentions, sans jamais connaître l'essor souhaité. Plusieurs localités de notre pays sont sous-électrifiées. Dans nos hameaux, gisent des poteaux électoraux, que dis-je, des poteaux électriques. Les grands pôles économiques et autres villes secondaires privilégiées en matière d'électricité sont en proie à un délestage sauvage. Des coupures intempestives de courant porteuses de désastres matériels et financiers, durant parfois plus de 3 jours. En cas de panne, les interventions ne connaissent pas une célérité. Elles tapent parfois dans 10 heures d'horloge. Triste peinture. Un décor de sous-développement cruel qui rend la vie dure aux populations et hypothèque leur apport substantiel au développement de leur pays. Le mal est connu de tous et fait couler beaucoup d'encre et de salive lors des séminaires sur le développement et des séances de réflexion sur le déficit énergétique criard que vit le Bénin. Au fait, il s'agit de la dépendance énergétique. Le Bénin produit une quantité d'énergie électrique très insuffisante par rapport à ses besoins. Quelques centrales thermiques implantées ça et là, et des groupes électrogènes de grand kVA diffusent des doses peu valorisantes d'électricité dont quelques privilégiés s'accaparent. Du coup, le Bénin est contraint d'importer, et à grands frais, la plus grosse part de ses besoins chez ses voisins, le Nigeria et le Ghana. La suite, vous le connaissez. Lorsque des perturbations surviennent chez les fournisseurs, notre pays accuse le coup et sa machine de développement tourne au ralenti. Des coups de gueule fusent donc de partout pour vouer aux gémonies la légendaire et omnipotente Société nationale distributrice, même si la responsabilité de la situation incriminée lui incombe très peu. Le mal est donc là, telle une plaie béante, gangrénée et purulente. Il faut à tout prix soigner cette plaie pour réussir à faire du Bénin une terre d'opportunité, une terre d'espérance. Prenant la mesure des lacunes du secteur énergétique et conscient de la place de choix qui revient à ce secteur, dans la chaîne de production de la richesse nationale, le gouvernement du nouveau départ a pris l'engagement de mettre les moyens
d'opérer des réformes pour imprimer une nouvelle dynamique au secteur, travailler à ne plus importer l'énergie électrique de l'extérieur. L'objectif visé est donc clair: autonomisation énergétique, accès universel d'ici 2030. 4 options ont été définies pour y parvenir. Densifier le réseau, étendre le réseau, développer les mini-réseaux isolés, prendre en compte les kits solaires, car du rêve et de l'ambition du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, l'énergie électrique doit couler comme le sang dans les veines des citoyens béninois. La dynamique ainsi lancée porte déjà ses fruits. À la faveur de la 2e édition de la Semaine de l'énergie électrique initiée par le ministère en charge de l'énergie, les réalisations et innovations enregistrées depuis 2016 ont été exposées. L'événement s'est déroulé du 4 au 9 avril 2022 et a drainé plus de 10 000 personnes sur toute l'étendue du territoire national vers les structures du ministère qui ont ouvert leurs portes pour la circonstance. Écouter, informer, conseiller, donner des orientations pratiques et recueillir les difficultés et doléances afin de pouvoir continuer à progresser. Bref, une opportunité de partage d'expériences et de découvertes susceptibles de contribuer à l'amélioration des performances. Et Dieu seul sait qu'il y en a eu. L'augmentation de la clientèle, du nombre de kilomètres de lignes, moyenne tension et basse tension, le renforcement de la SBEE, un bond élogieux dans le domaine de la production de l'énergie avec la centrale thermique de Maria Gleta, qui reste une étape majeure dans la marche vers l'autonomisation. Les perspectives sont également très bonnes avec la construction de plusieurs centrales thermiques, une centrale solaire, la centrale hydroélectrique multifonction de Dogobis. Comment occulter les exploits dans la promotion et la valorisation des énergies renouvelables, l'éclairage par système solaire photovoltaïque et l'électrification de plusieurs localités par raccordement au réseau de la SBEE. À cette allure, on peut dire que le Bénin est sur le bon chemin. Je pose donc le cachet pour encourager la dynamique énergétique en cours. Elle est bien partie pour faire oublier les précarités du passé.